Bonjour, alors petite vidéo concernant la voie vers l'expression de soi que je rappelle, j'effectue grâce aux oracles que j'ai utilisés lors de tirage de nouvelles lunaisons. Et donc voici la deuxième vidéo avec la magie de la vie. Enfin non, la première vidéo, pardon. Mais elles peuvent se voir indépendamment, puisqu'il y en a deux, il y en aura deux, donc elles peuvent se voir indépendamment ou à la suite, selon le ressenti de chacun, selon, voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà, en tout cas, l'instant présent est l'instant juste, donc le moment où vous visionnez cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, ou plusieurs. Cet oracle, la magie de la vie, un petit conseil sur la carte et après ce sont des affirmations. Voilà, donc je précise, ce sont des affirmations positives bien entendu, voilà, afin d'aider à avancer sur sa voie, voilà, et trouver sa destinée. Donc c'est Jody Berkasma, je sais pas si voilà, c'est magnifique, elle fait des illustrations magnifiques, voilà. Donc je vais commencer avec le parcours. Alors, est-ce que là, vous le voyez bien? Le parcours. Alors, bien sûr, on est au niveau du chakra cœur, parce que moi, je précise que je rajoute... voilà, moi, je suis très sensible aux couleurs aussi, et au chakra, donc pour moi, c'est vraiment le chakra du cœur qui parle là. Donc, on est sur notre parcours, là, notre parcours, ce que l'on a parcouru, donc il faut regarder les choses avec cœur, en fait, tout simplement. Regarder sur son passé, mais avec cœur, voir tout ce que l'on a accompli de bon. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Bien sûr, il est inutile de s'attarder sur ce que l'on pourrait qualifier comme échec aussi. Donc, c'est surtout regarder où l'on en est. De toute façon, là où on en est, c'est grâce à toutes les épreuves que l'on en est là, tout simplement, de toute façon. Donc, c'est ce qui nous a construit, qui nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Donc, il faut en remercier, voilà. Quelles que soient les circonstances, ce que l'on a vécu, même si ça a été douloureux, ça nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. Les défis sont faits pour ça, ce sont des obstacles dans la vie pour nous permettre de trouver le chemin de notre âme, en fait, et de trouver le chemin de qui on est vraiment. Ça nous façonne, en fait, comme on dit, la vie nous façonne, tout simplement. Alors, parcours. L'affirmation. Je suis un magnifique voyageur, rempli de courage, en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venu sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire et pour être fidèle à moi-même. Je trouverai mon propre chemin et vivrai mon rêve. Un rêve qui me tient à cœur, rêve de notre âme. Et tout cela avec humour, en suivant son enfant intérieur et son intuition. Pour exprimer qui on est, donc au niveau du plexus solaire, ce jaune-là, c'est le plexus solaire. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur et votre bonne humeur. Aujourd'hui, je me concentre sur la joie. Je vois maintenant les moments heureux qui parsèment ma vie et j'en suis reconnaissant. Je ne me plains pas. Au lieu de cela, je ris de la comédie de la vie et rien ne vient ternir mon bonheur. Je laisse l'humour remplir mon cœur d'arc-en-ciel, le plaisir remplir mon âme d'étoiles et je danse même quand il pleut. Voilà. C'est prendre les choses avec du recul et de la légèreté. Du coup, avec humour. Ce qui va nous amener, alors voilà, il y avait la carte blanche. Voilà. Donc pour moi, alors c'est vraiment une carte, voilà, ouais, c'est le dos des decks.
Cette carte est faite pour mettre ce que vous avez envie en fait. Moi, je l'ai laissé carte blanche. Voilà, parce que pour moi, ça veut dire qu'on a carte blanche. Donc, on n'a plus qu'à se fier à soi-même, à son intuition, à son humour, à son cœur, à ses désirs. Voilà, on a carte blanche pour agir. C'est notre libre arbitre, cette carte pour moi. Ce qui nous amène vers un partenariat, si on suit son intuition. Alors pour moi, ce partenariat, c'est avec l'univers déjà tout entier. Donc c'est se reconnecter à la nature, à notre nature divine aussi, pour accéder à une transformation avec ces papillons-là, hein, notre pureté d'âme. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Aujourd'hui, je me rappelle que les relations satisfaisantes ne sont pas fortuites, mais le fruit d'efforts constants. Elles exigent du temps et patience, ainsi qu'un réel désir de rester unis. Je fais preuve de courage devant mes difficultés, petites et grandes, et je dis la vérité. En ce moment même, je m'aime, et ce faisant, je trouve la force d'aimer les autres. Donc on est dans notre parcours, d'être des gens intègres, d'aller vers notre âme, vers l'intégrité de notre âme, le désir de notre âme, qui est aussi d'avoir de l'amour inconditionnel, universel pour tout ce qui nous entoure. Et cela va nous ouvrir aussi le cœur et avoir de l'anticipation, voilà, visualiser les choses, nous permet de visualiser les choses parce qu'on est conscient du pouvoir de nos pensées, voilà, de notre pouvoir intérieur et de ce côté divin, en fait, magique qui est en nous, hein, grâce à notre pensée. Quelque chose de merveilleux s'en vient, il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. C'est aussi être dans l'acceptation de ce qui vient et dans l'ouverture, de toute façon, dans l'ouverture aussi vers l'inconnu. Parce qu'on écoute son cœur, on écoute son cœur, mais son cœur au niveau universel avec ce rose-là. C'est l'amour universel. On écoute pour se connecter au cœur universel, justement. Aujourd'hui, je sais que quelque chose de merveilleux se produira. J'ouvre grand les yeux et les oreilles afin de percevoir les indices menant à ces bienfaits inconnus. Synchronicité. Je suis reconnaissant du changement qui s'annonce et de ma capacité à croire que la vie me donnera bientôt plus que je n'aurais jamais osé espérer recevoir. Alors ça peut nous amener vers l'union, hein. L'union du cœur déjà, l'union en soi, être dans sa complétude, maîtriser ses instincts, et réunir ces deux forces-là que l'on a en nous, ces deux polarités yin et yang, cette capacité, son intuition et son instinct, en faire une union, une harmonie en fait, hein, un équilibre qui va nous permettre d'être nous-mêmes tout simplement dans cette complétude-là, puisqu'on est fait de part d'ombre et de lumière. Et de sentir les alliés, et de ce monde visible et invisible aussi, hein, de sentir aussi vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles, abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc là, on est dans les amis de cœur, hein, dans la famille de cœur, dans les alliés. Cette anticipation aussi, c'était ça aussi. Hein. Si on est connecté à notre cœur, on va vibrer cette énergie-là et on va attirer ce qu'on attire, ce que l'on vibre. Aujourd'hui, je me concentre sur les esprits bons et heureux qui sont dans ma vie, c'est-à-dire ceux qui m'aident à me construire au lieu de démolir les autres. Je suis riche de la joie et de la beauté que mes amis me procurent. Aujourd'hui, je contacte un ami et je lui dis combien il est précieux. J'accueille son amour et je m'épanouis à son contact. Aussi, l'autre est le reflet est un miroir. Hein. Donc, il est notre propre reflet. Donc, si nous aimons les autres, nous nous aimons aussi. Et si nous
nous acceptons les qualités des autres, enfin, si nous remarquons les qualités chez les autres, c'est aussi que nous les avons chez soi. Comme les défauts d'ailleurs. Mais là, voilà, on nous dit aussi de regarder le bon côté des choses. Et toutes ces cartes-là nous disent de retrouver le bon côté des choses. Et quand je parlais d'union en soi, c'est parce qu'il y avait la réconciliation. Donc pour moi, c'est une réconciliation aussi avec son enfant intérieur. Pour pouvoir développer ses ailes, pour pouvoir s'épanouir dans cette matérialité et acter les désirs de son âme. Les désirs sacrés. Voilà, puisqu'on est dans le plexus, dans le chakra sacré pour moi. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. C'est aussi aller vers l'autre. Alors aller vers l'autre, c'est pouvoir aussi aller vers sa part d'ombre, aussi. Son énergie yang, pour une féminine qui est plus dans l'énergie yin. Pour un homme, aller vers son énergie yin, s'il est trop dans son énergie yang, c'est rééquilibrer tout cela, réconcilier ces deux parties-là. C'est réconcilier son être spirituel, son être incarné, réconcilier son ego et son âme, pour en avoir un ego moins matérialiste et plus spirituel. Et c'est aussi aller vers les autres, se réconcilier avec les autres, avec nos amis. Parce que quand on se réconcilie, c'est aussi se réconcilier. C'est ce qu'on a blessé. Si on est blessé par quelqu'un, c'est qu'on blesse aussi son âme et que ça nous est cher de nous réconcilier. Sinon, on ne ressentirait rien. On serait complètement indifférent. Si on en est affecté, c'est que ça touche notre cœur, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, je prends le temps de me rappeler ce que j'ai laissé derrière moi, de mes amours perdus et de mes ruptures. Je fais preuve de courage et je prends des mesures pour guérir le passé. Je vais vers les autres, rempli d'un amour silencieux pour eux, mais je n'ai aucune attente. Car je sais que la guérison la plus importante doit se faire dans mon propre cœur. Avec le recul, je me sens rempli de gratitude. Le souvenir des bons moments partagés me remplit de joie. Je me donne à moi-même tout l'amour dont j'ai pu avoir besoin. Je vais guérir mon passé et me rendre libre. Ça rejoint vraiment la carte du parcours, là. On regarde son passé. On regarde son passé pour le réconcilier. Voilà. Et se nourrir de toutes les énergies de bonté et d'amour que l'on a eues. On va s'en nourrir pour réaliser nos désirs aussi, hein, pour alimenter notre cœur. Du coup, on se crée un espace sacré où on va pouvoir faire comme la libellule, hein, renaître à soi aussi, hein, être dans sa pureté d'âme. Comme le lotus, là, s'épanouir, on est ancré, en étant ancré dans la matérialité, bien sûr, hein, comme le lotus est bien ancré dans la vase, dans la terre, mais il va vers la lumière, il traverse toutes ces eaux profondes, noires et profondes, hein, vaseuses et tout, terreuses, vaseuses, qui plombent aussi, hein. Il traverse, il va vers la lumière pour s'épanouir au-dessus de l'eau, hein. Il s'épanouit au-dessus de... Voilà, s'épanouir au-dessus de l'eau, c'est aussi nous épanouir au-dessus de nos émotions. Et calmer nos émotions pour s'ouvrir, pour nous épanouir, ouvrir notre être divin, hein, et déployer nos ailes. Donc du coup, on suit notre intuition pour aller vers la lumière, pour s'élever. Comme toute fleur, hein, on s'élève. Aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire, car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré, drapé d'un voile magique de gratitude, et je goûte au bonheur. Au bonheur de s'aimer soi déjà et d'être en paix avec soi. On a vu réconciliation précédemment. Donc on est en paix avec soi-même. Et en étant en paix avec soi-même, on peut être en paix aussi avec les autres. Donc de se réconcilier soi, c'est se réconcilier aussi avec les autres. Puisque, comme disait Gandhi, pardon, c'était prêt. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Donc ce changement, c'est d'abord un changement intérieur. Voilà, que l'on pourra pouvoir faire après à l'extérieur. C'est, moi j'aime beaucoup dire, c'est allumer sa petite lanterne, hein, à l'intérieur de soi, sa flamme de vie, pour pouvoir éclairer
d'abord en soi, on éclaire en soi, hein, on la laisse grandir cette lumière, et après on va pouvoir éclairer à l'extérieur. En tout cas, ça nous amène vers une renaissance. Là, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Et là, on voit encore on a rééquilibré nos énergies. Là. Il y a vraiment une fusion entre les deux. Une réunion, une fusion entre les deux. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, accepter le changement positif qui s'annonce. Donc là, on est bien dans dépasser le passé, tout simplement. Le laisser s'en aller. Et poursuivre notre chemin de l'avant. Et déjà être dans le présent. Aujourd'hui, j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie, car je vois combien elles m'ont enrichi. Je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer. Je sais que le vent tourne en ma faveur, que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève, car la lumière est de retour. J'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prête pour ce nouveau départ. Je rayonne car l'univers entier m'appartient. Vous voyez le lotus que je vous disais, le lotus il traverse, voilà, pour renaître. Hein. Il traverse toute cette turbulence, ces eaux troubles, dont là on renaît. Donc je voulais en savoir plus, puisqu'il y a un temps qui s'écoule, même s'il n'y a pas de temps pour l'univers, hein, entre le moment où je fais les tirages et le moment où j'ai fait ces vidéos-là. Donc au départ, j'étais un peu, ça m'embêtait un peu, parce que je voulais tout faire en suivant, et puis j'ai compris qu'en fait, il faut laisser le temps au temps. Donc peut-être que dans les vidéos que je fais sur les énergies des nouvelles lunaisons ou des pleines lunes, c'est mon interprétation que je donne, mon propre ressenti. Et là, je vous offre les ressentis des auteurs, hein, leurs messages, leurs canalisations parfois, en tout cas leurs illustrations aussi, donc tout ce qu'ils ont à vous faire passer. Donc là, je vous les offre par ces vidéos-là pour que vous puissiez aiguiser votre propre intuition, faire face à votre propre ressenti aussi, recevoir vos propres messages. Donc peut-être qu'il faut du temps justement entre les deux pour assimiler, un temps d'assimilation. Et puis chaque chose arrive à son temps. Donc maintenant, je laisse faire le temps. Voilà. Et là, j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière cette renaissance. Et bien on est dans la métamorphose. Voilà. Et donc là, on voit bien que c'est au niveau du chakra sacré, donc au niveau de l'ancrage, on renaît dans cette terre-là. Notre être incarné renaît. Hein. Et pour moi, c'est une métamorphose au niveau de notre être divin. Hein. C'est beaucoup plus, c'est au niveau du cœur universel, de notre cœur d'amour universel, ce rose-là. Et là, on est vraiment dans la communication avec notre âme, avec ce papillon bleu-là. Hein. Et puis, bon, il y a un cristal derrière, hein, un quartz rose, hein, justement, qui nous amène cet amour inconditionnel. Et tout ce bleu qui est autour. Puis pour moi, ce cercle-là, ça me fait penser vraiment où on est un tunnel, hein, on sort du tunnel, hein, on est un passage, et on va papillonner, on va pouvoir papillonner, on se métamorphose, on va pouvoir papillonner. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc on va vraiment vers ce changement, vers un être beaucoup plus spirituel dans la matière. Alors, la métamorphose, aujourd'hui j'accepte le changement. Dans ma vie, je ne suis pas contrariée parce que je ne peux pas changer, car les choses évoluent à leur propre rythme. Au lieu de cela, je lâche prise et me laisse porter par ce puissant processus. Une fois entamé, je sais qu'il ne s'arrêtera pas. Pour l'instant, je reste patient. Je me pardonne et je m'aime. Je sais que je suis un être extraordinaire en route vers une magnifique transformation. Et cette métamorphose va amener à plus de discernement dans la matérialité, puisque là on est dans le chakra sacré à nouveau, va nous amener à beaucoup plus de discernement, à y voir beaucoup plus clair et à savoir ce que l'on veut. Et là on a la petite grenouille qui revient, hein. Donc ça fait penser voilà, quand on transforme le prince charmant qui se transforme, voilà, la grenouille qui se transforme en prince charmant, c'est que on va transformer notre être tout simplement, hein, dans cette réalité. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes, soyez attentifs
Votre intuition connaît la vérité. Notre intuition connaît. C'est le langage de notre âme, notre intuition. Hein. Je ne sais pas si vous voyez tout le texte. Voilà. Donc en plus, je disais, voilà, en plus j'ai une grenouille que j'ai trouvée dans un magasin Action et qui a une petite couronne d'ailleurs sur la tête que j'ai trouvé magnifique et que j'ai pris pour mettre dans mon jardin parce que j'ai envie de faire un jardin féerique. J'ai des petits enfants et ils adorent cette grenouille. Voilà, donc voilà, je me reconnecte à mon enfant intérieur, hein, donc je laisse parler. Donc bon, déjà je travaillais en crèche, donc j'étais très ouverte aux enfants, mais là ben, encore plus. Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé des coups durs, des coups du sort, comme on dit, qui m'a remis un peu dans la réalité de ce monde, comme quoi il y a des pertes, hein, tout simplement, des pertes de personnes. Et du coup, j'ai dû faire face à beaucoup de responsabilités au niveau familial. Et du coup, j'avais été un peu voilà, déconnectée de mon enfant intérieur. Et là, je pense que c'est le moment d'y revenir. Et c'est pour ça que je suis retournée aussi sur ce chemin spirituel. Ça m'a permis de revenir vers beaucoup plus de spiritualité aussi. Parce qu'à un moment donné, pour se raccrocher aux choses dans la vie, on se tourne vers le divin. Voilà. Donc, sinon, on sombre. Hein. Donc, dans les ténèbres. Donc, j'ai choisi la lumière. Voilà. Donc, plus de discernement. Aujourd'hui, je reconnais ma capacité à discerner le vrai du faux, même en eau trouble. J'écoute mon cœur et me laisse guider par ma sagesse intérieure. Je cesse de penser aux drames inutiles qui sapent mon énergie et je me tourne vers ce qui me procure un vrai bonheur. Je ne suis pas dupe, je suis un être authentique, je suis sur la bonne voie et cela me rend enthousiaste. Donc moi, c'est les enfants. Les enfants, pour moi, c'est le vrai bonheur. Donc je me tourne vers eux. Et là, ce discernement va nous amener à aller vers l'action et à libérer notre énergie spirituelle. Pour moi, cette Pégase, là, c'est vraiment notre énergie d'action, mais notre énergie pure, notre pureté d'action. On va vers notre vérité, vers les désirs sacrés de notre âme, et vers notre vérité, faire descendre le spirituel dans la matière. Là. On est au niveau encore du chakra sacré. Et là, on est prêt à laisser bondir notre énergie spirituelle d'action, à agir pour notre âme. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Voilà, donc on y va là, on est prêt à foncer maintenant. Ça nous donne des ailes. Hein. On est beaucoup plus dans l'intuitif. Hein. On se fie aux synchronicités que l'on reçoit et aux messages que l'on reçoit. Aujourd'hui, je m'efforce d'aller de l'avant sans hésiter. Je vais faire ce qu'il faut. Ma tête et mon cœur vont dans la même direction. Je ne gaspille pas d'énergie à élaborer des scénarios hypothétiques ni à me soucier de l'opinion des autres. Je vais relever la tête, prendre conscience de mon pouvoir et être heureux. Rien ne peut me retenir. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver cette énergie d'action et ce désir d'aller de l'avant et d'écouter votre cœur, votre âme, pour avoir des actions pures, des actions justes et de trouver ce bonheur-là, cette harmonie-là, tout simplement. Hein, puisque, voilà, il faut aligner, être très aligné, terre et ciel, hein, en fait, être très ancré aussi, tout en avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et je dirais, moi, hein, aussi en même temps, hein, pour actionner notre cœur, tout simplement, et agir avec le cœur. Je pense que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un monde meilleur. Donc je vous dis namasté, hein, et je dis merci, merci à la vie, merci à vous tous, hein, merci à vous, à cette chaîne, à YouTube aussi, hein, qui nous permet d'être tous connectés et de retrouver notre famille d'âme, hein, notre famille de cœur, et de pouvoir ainsi amplifier notre énergie d'amour, notre énergie de lumière, et pouvoir le diffuser tout autour de nous. Hein. Donc voilà, merci à cette roue de la vie. Hein. Merci à tout cela et merci à vous d'être là et de me donner de votre énergie aussi en même temps, de votre attention. Donc je vous dis namasté.